Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la conversion. Conversion que chacun de nous doit expérimenter dans la vie. Nous arrivons dans la spiritualité, nous entendons la spiritualité par nos parents des fois, d'autres pas du tout. Nos parents nous amènent soit au culte, soit nous amènent au culte. Je vais parler du culte parce que ce soit catholique, que ce soit chrétien, ce sera un culte. On y va au culte, on va avec eux, ça devient une tradition. On aime le faire, on le fait. Certains, même étant déjà grands, se disent « Ok, je l'ai fait avec mes parents, je le continue avec mes enfants. » Ça, on va voir vraiment expérimenter la conversion. Parce que si je veux parler de la conversion, ce sera ce qui nous amène à une relation personnelle avec Dieu. Un à un avec Dieu, avoir cette relation avec lui qui fait que nous sommes, n'est-ce pas, convaincus de ce que nous faisons et ce que Dieu peut faire pour nous. Parce qu'à un moment, on vit un peu comme un rituel. On va à l'église tout le temps, on va tous les dimanches. Peut-être on n'y va pas journalièrement, mais on y va tous les dimanches parce qu'on le fait en famille. Je me rappelle quand j'étais petit, j'allais à l'église surtout parce que je savais qu'à la fin de la messe, il y aurait de la bouillie et des bons beignets et du haricot. Ça, c'était ma motivation. Peut-être que c'était aussi le moyen de Dieu de m'amener parce que Dieu a des voies qui ne sont pas les nôtres pour nous attirer jusqu'à ce qu'il nous a eu. Mais chacun de nous doit passer par une expérience. C'est-à-dire qu'on a été avec Dieu, on le connaît, n'est-ce pas, parce que on le connaît, parce que les parents nous ont amenés à le connaître, on a fait la catéchèse et autres, et puis maintenant, on arrive à un moment de notre vie où nous trouvons l'épreuve. Nous passons par le test. Nous passons par des choses qui peuvent nous faire renier Dieu ou l'accepter. C'est-à-dire que Dieu nous met dans cette épreuve exprès pour que quand nous maintenant nous passons cette épreuve, nous savons que nous acceptons Dieu maintenant parce que nous sommes convaincus de sa présence, parce que nous sommes convaincus de sa force, parce que nous sommes convaincus de son aura. Vous voyez? Et en ce moment-là, ce n'est plus parce que mon père m'a amené, c'est pas parce que mon ami m'a dit accompagne-moi pour un instant dans cette église, mais parce que moi-même j'ai vu. Et je prends toujours l'exemple de la Samaritaine, qui était allé appeler les autres Samaritains, les gens de son village, pour leur dire, ok, j'ai vu quelqu'un qui a pu me dire, qui a pu me parler de ma vie, serait-il le Messie? Et ceux-là, à la fin, après avoir rencontré Jésus, lui ont dit, nous ne croyons plus aujourd'hui à cause de toi. Nous croyons parce que nous avons été convaincus par lui. Nous avons compris qui il est. Donc c'est ce que nous, chacun d'entre nous doit passer par cette épreuve. Doit passer par cette épreuve où, à un moment de notre vie, on doit faire cette décision. Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je le laisse tomber? Est-ce que je suis convaincu de sa force? Est-ce que je suis convaincu de ce qu'il peut m'aider? Ou alors, je me dis, c'est juste comme ça, c'est encore un autre mythe. Non. Oui, je me dis, moi, par exemple, il m'est arrivé de remercier Dieu, de remercier, de pleurer même, de remercier celui qui a prié pour ma conversion, parce que j'étais dans la boue. J'ai été dans la boue, j'ai été quelqu'un, qui rabouait même ceux qui me parlaient de Dieu. Un peu comme Paul, on le dirait. Mais quand j'ai compris où Dieu était venu me chercher, où était ma voie, où est-ce que j'étais perdu, et qu'il était venu, j'ai compris sa grâce. J'ai compris et j'ai voulu lui dire merci. Et c'est-à-dire que c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux partager cette joie. Je veux partager cette conversion avec les uns et les autres. Parce que je sais où j'étais et je sais où Dieu m'a pris et où il m'a amené aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de Dieu. Quelqu'un pourrait pas croire que, il est parfait, il connaît Dieu depuis. Non. Je l'ai abandonné à un moment de ma vie et il est venu me chercher où j'étais. Et je sais que pour chacun d'entre nous, il donne cette opportunité de venir, de le croire, de croire en lui. Il m'est arrivé de marcher en route avec les épreuves parce que sachez que quand vous faites cette conversion, l'épreuve viendra. Il y a ce qu'on appelle le test où vous devez vraiment l'accepter. Et il m'est arrivé souvent de parler à Dieu sans le voir et lui dire, tu sais quoi, quel que soit ce que tu envoies, je suis ici, je ne vais nulle part. Malgré les épreuves par lesquelles je passais, je lui ai dit, je ne m'en vais nulle part, j'aime où je suis. Et c'est pour cela que je veux partager cela, cette joie. On nous dit que le royaume c'est comme une perle que vous avez trouvée et vous allez l'enterrer, vous allez chercher maintenant des gens pour venir partager cette richesse. Qui d'entre nous partage sa richesse? Qui d'entre nous veut partager le peu qu'il a? Personne.
Mais c'est ça, le royaume. C'est que quand vous l'avez trouvé, cette joie intérieure, le zèle que vous avez de cette maison de Dieu, vous voulez le partager avec les autres. Vous voulez les voir. Parce que vous avez une joie. Même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas de tout. Mais il y a une paix en vous. La paix que rien que Jésus donne. Et vous voulez partager cette paix avec les autres. Vous voulez qu'ils expérimentent cela. Ou même quand vous n'avez pas d'argent, vous avez cette paix, vous vous sentez bien. Vous savez que Dieu viendra et qu'il vous aidera. Oui, c'est ça qu'on veut partager. Et c'est cet amour que je veux partager avec vous, ce que j'ai vu. Je sais d'où je viens et je sais où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas parfait, n'est-ce pas? Mais j'aspire à cette perfection, comme le Seigneur Jésus nous dit. Et je voudrais inviter les uns les autres à expérimenter cet amour, n'est-ce pas? À connaître Dieu, à l'aimer parce que ils l'ont expérimenté, ils ont vu son miracle. Mais son miracle, ce sera pas toujours là, mais il sera pour vous renforcer, pour vous, parce que vous devez pas être des Thomas. Croyez parce que vous savez que Dieu existe, mais n'attendez pas des preuves. Mais si vous n'attendez pas des preuves, les preuves viendront. Parce que Dieu doit vous renforcer dans l'amour que vous avez pour lui, dans la croyance que vous avez en lui. Il le fait toujours, soit par une parole que vous entendrez, soit par une image, soit en le voyant, lui, réellement là, dans le Saint-Sacrement. C'est ça, connaître Dieu. C'est ça, vivre la réalité de sa conversion. Donc je demande aux uns aux autres, n'est-ce pas, de chercher en eux et de trouver ce Dieu parce qu'il est en nous. Nous sommes le temple de Dieu, il est dans notre cœur, il vibre en nous. Oui, quand Dieu, n'est-ce pas, a soufflé sur Adam, sur cette terre qu'il avait faite et il a soufflé sa vie, cela voulait dire que c'est Dieu qui vit en Adam. C'est son souffle de vie qu'il a donné en Adam. Donc, c'est en Adam. Il vit en Adam. Donc, par conséquent, nous aussi, Dieu vit en nous. Il est dans nos cœurs. Quand nous l'acceptons, nous devenons le temple de Dieu. Et nous devons respecter ce temple. Donc, je vous dis, de revenir avec foi, de croire en lui, et vous verrez les miracles de Dieu. Vous verrez les miracles de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire autre, mais vous verrez cette paix. Parce que rien que la paix que le monde ne donne pas, parce que Jésus nous dit, je vous donne ma paix, toute ma paix, rien que ma paix. Ce n'est que lui qui donne cette paix. Et quand il vous aura donné cette paix, oui, mes amis, vous ne verrez plus rien. Vous serez détachés des choses de ce monde, parce que vous voudrez le royaume. Ce n'est que le royaume que vous voudrez. Ce sera ces perles que vous voulez garder et que vous ne voulez pas perdre. Donc merci de m'avoir écouté, cher ami, et excusez, n'est-ce pas, l'engouement, c'est que quand je parle de Dieu, c'est avec amour, c'est avec joie. Je voudrais que vous partagiez aussi vous savez que toute contenance spirituelle n'est pas toujours partagée, on rabousse cela. Mais je voudrais que vous partagiez ceci, que vous mettrez des thumbs up, n'est-ce pas, que vous mettrez un pouce, n'est-ce pas, et que si vous vous trouvez que vous pouvez partager la conversion d'un seul sur terre, c'est la joie au ciel. Quelqu'un peut être touché par ce message, même si vous n'êtes pas touché, partagez à quelqu'un d'autre. C'est aussi un moyen d'évangélisation. Ça veut dire que même si moi j'ai parlé, que vous n'avez pas parlé, en partageant, vous partagez, vous joignez à moi et vous faites cette évangélisation avec moi. Donc partagez ce message à qui vous pensez que ça peut toucher et que ça peut le ramener. N'est-ce pas? Merci à tous. Bon dimanche, bon mardi à vous et que la semaine soit prolifique et que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne, n'est-ce pas, tout ce que vous lui demandez, surtout la santé et la paix du cœur, l'amour, la joie et tout ce que ça vient avec. Que le royaume soit en vous et qu'il ne vous quitte jamais. Amen.